Bon, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais là je me sens obligée de vous parler d'un truc. Et ce qui se passe, ça pue un peu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe, Shana? Je suis pas la principale concernée, mais je me sens concernée par cette affaire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Cassius Lady s'est inscrite au Z-Event. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'événement caritatif phare de la sphère Twitch francophone qui a été créé par Zerator. C'est un marathon de streaming qui réunit plein d'influenceurs qui collectent des dons en direct pour des associations choisies chaque année. Voilà, en gros. Et l'événement, c'est principalement dans le domaine du gaming, où ils vont faire des défis, ce genre de choses, histoire de passer un bon moment durant le live. Et cette année, en 2025, l'événement promettait une édition plus inclusive, plus engagée, du moins en apparence. Et parmi les annoncés, Cassius Lady a vite attiré l'attention. Bon, je pense que vous la connaissez tous, pour la plupart. C'est une streameuse athée, militante athée d'ailleurs, et critique des dogmes, notamment l'islam. Et c'est également une alliée des ex-musulmans. Donc vous vous doutez bien qu'elle représente une voix assez atypique dans le paysage du streaming francophone. Donc voilà, c'est pas une streameuse qui se soumet à la pression et aux injonctions religieuse, et d'ailleurs, c'est une fervente défenseuse de la liberté d'expression. Et je la soutiens pour ça, et n'en déplaise à certains. Et donc, surprise, ce nom-là, Cassius Lady, dans la liste des participants, ça a fait vraiment un espèce de buzz, des posts avec des millions de vues, en mentionnant Zerator, en demandant de l'éjecter de l'événement, tout en citant d'anciens tweets de Cassius, et légitimer ce cancel, cette haine, voilà. Il y a eu beaucoup de posts, d'ailleurs même Régé le Gorilla, encore lui, pour montrer vraiment sa dimitude. Il a comparé Cassius Lady avec Goebbels. Là, on est dans de la serpillère. Nicolas. Voilà, là, on peut pas faire mieux. Moi, personnellement, je serais allée porter plainte. Voilà, moi, à un moment, il y a des limites, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, ça, c'est la limite. Donc, des accusations d'islamophobie, en essayant d'amalgamer sa critique de l'idéologie islamique avec les adeptes de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, en partageant des extraits hors contexte ressortis comme preuve de haine, alors qu'elle ne fait que lire le Coran, des hadiths, en discutant, en échangeant avec des musulmans, histoire de les bousculer un petit peu dans leurs croyances. Ce n'est pas interdit par la loi. Donc là, tous les militants gauchistes, streamers de gauche exigent son retrait immédiat, sinon boycott. Jusqu'à même insulter Zerator. Comme vous pouvez vous en douter, elle a été éjectée. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'elle n'a même pas reçu de mail expliquant le pourquoi du comment. Et c'est quoi cette façon de faire ? Je comprends pas en fait. Pour un événement caritatif, se comporter comme ça, je trouve ça vraiment bas, lâche. Il s'est soumis. Je pensais qu'il allait être plus intelligent, plus inclusif. Eh ben non, pas du tout. En tout cas, ce que promettait l'événement cette année, ce n'est absolument pas respecté. Là, il n'y a pas de diversité. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Cassius Lady, un député, je ne sais plus de quel parti, mais en tout cas, c'est pas un député de gauche, qui a reçu également la même vague de haine. Donc moi, ce que je constate, Zerator, dans tous les cas, il s'est littéralement couché devant l'autorité religieuse islamique. Et bien, comme je vous ai expliqué au tout début, Cassius Lady est une alliée des ex-musulmans. Pour ma part, je participe à ces lives. Je vois ce qu'elle fait et je ne vois pas de haine vis-à-vis des musulmans. Il suffit tout simplement d'aller voir ses échanges avec les musulmans. Énormément de rediff, il suffit juste de taper Cassius Lady en barre de recherche YouTube et vous allez comprendre en fait son approche vis-à-vis de la critique de l'islam. Lui prêter cette intention raciste, moi-même étant maghrébine et étant racisée, faut dire les termes, c'est-à-dire que je serais moi, ainsi que Amir Aposta, ainsi que Ali Babal, ainsi que toutes les personnes racisées, nous serions alors les premières cibles. Donc c'est complètement absurde, complètement débile. Bon, je vais poser quand même la question naïve, même si vous en doutez, pourquoi cette autorité religieuse s'est activée pour cancel Cassius de l'événement ? Eh bien tout simplement, ils savent très bien que mettre en avant ce profil, c'est braquer les projecteurs sur les textes de l'islam, le Coran, les hadiths, qui menacent les ex-musulmans de peine de mort s'ils songent à changer leur religion. Mashallah, la religion de paix et d'amour. Donc par conséquent,
de mettre en lumière les ex-musulmans qui font la critique sur Internet, qui parlent de leur vécu, expérience, le rejet familial, les menaces et parfois même l'exil. Donc vous imaginez un petit peu la problématique et donc, oh là là, vite, il faut l'éjecter de l'événement, sinon on va découvrir le vrai visage de l'islam, c'est-à-dire une idéologie fasciste. Donc Cassius, après avoir vu qu'elle ne faisait plus partie de la liste des participants, elle a tenu à prendre la parole. Je vous laisse regarder. Aujourd'hui, l'islam sunnite a gagné une bataille sur le sol français. Et laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. Je me suis inscrite au The Event, j'ai été validée, acceptée et 48 heures après, jetée, recalée. Pourquoi ? Pas pour un crime ou un acte répréhensible, mais parce que je critique l'islam. Parce que je blasphème, parce que je parle mal, parce que ma grande gueule et mon sarcasme en héritent beaucoup trop apparemment. Bref, 48 heures d'acharnement, de harcèlement, de diffamation, des gros streamers, des moins gros, des anonymes même, qui me connaissaient pas du tout avant cette histoire, jamais entendu parler de moi, et qui m'ont publiquement traîné dans la boue, m'ont traité d'islamophobe, de raciste, de fasciste, tout ça parce que juste de ma liberté d'expression. Tout ça parce que je refuse de courber l'échine face à un dogme, une pression religieuse ou même une menace collective. La majorité de ceux qui ont réclamé mon exclusion ont un point commun. Ils condamnent le blasphème, tiens, c'est étonnant, non ? Ils veulent interdire la critique de la religion tout en se cachant derrière tolérance et lutte contre le racisme. Sauf que moi, j'ai insulté aucun peuple, aucun croyant. Je combats des idées, pas des gens. Et ce que je défends, c'est quoi ? C'est mes libertés et mes droits. Que dis-je ? Nos libertés et nos droits. Notre droit à la critique, notre droit de rire, de se moquer, de douter, de dénoncer. Mais aujourd'hui, en France, ce droit, il vacille. Quand une femme est exclue d'un événement caritatif majeur à cause d'une opinion sur une religion, quand les harceleurs remportent la partie parce qu'ils sont nombreux et menaçants, quand des organisateurs cèdent à la pression idéologique pour éviter un bad buzz, c'est pas une polémique ça, c'est un signal. Les organisateurs, avec leur décision de m'exclure sans explication par ce geste, ont cautionné la campagne d'acharnement, de harcèlement et de diffamation dont j'ai été victime et elle envoie un message de complaisance à ce genre de procédé et les valide. J'appelle aussi les pouvoirs publics à prendre connaissance de l'environnement délétère où la liberté d'expression se retrouve forcée à se plier devant la religion, la peur et les menaces, et également à garantir un cadre clair où c'est la libre pensée qui est protégée et non pas l'intimidation. La République ne peut pas abandonner ceux qui osent dire tout haut ce que d'autres n'osent même plus murmurer. Parce que si demain, on ne peut plus critiquer une religion, on ne peut plus s'en moquer, on ne peut plus la ridiculiser, alors c'est pas moi qu'on aura censuré. Ce sont les Français dans toute leur pluralité. Je m'appelle Cassius Lady et je continuerai de la ramener, quoi qu'il en coûte. ZEven s'est soumis à la pression religieuse, piétiné la loi 1905, écrasant la solidarité et craché sur la liberté d'expression. Ce qu'il doit être souligné dans tout ça, c'est que la gauche est en train de criminaliser la critique des religions. Toute critique devient suspecte, il suffit juste de lire un verset coranique pour te taxer d'islamophobe quand tu n'es pas musulman. Apparemment, quand tu n'es pas musulman, tu n'as pas le droit de citer le Coran et tu n'as pas le droit de donner ton avis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de penser, oui. D'ailleurs, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Ce qui était prévu après validation, tous ceux qui font le même type de contenu devaient participer justement pour animer avec Cassius. Mais malheureusement, en 2025, dans un État républicain qui prône la laïcité, tout le monde n'est pas le bienvenu. Voilà, pour représenter la laïcité, pour représenter un peu les valeurs de la France, voilà. En tout cas, pour ma part, ça a fait raviver cette flamme et je suis plus que reboostée en fait dans ce combat que je mène avec Cassius, avec Amir, avec Jack, avec tous ceux qui font la même chose. Voilà. Personnellement, je ne m'arrêterai pas. Pour finir, ce que j'aimerais dire, c'est que ce combat n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et cette censure ne fait que renforcer. Croyez-moi qu'on est tous remontés à bloc. Parce que c'est pas juste une streameuse qu'on a voulu faire taire, c'est un pan entier de notre société qu'on veut faire disparaître des radars. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas céder au chantage. Parce que notre liberté d'expression est précieuse et on se doit de la défendre. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Allah, pourquoi tu autant me haies?
la planète. Oh Allah, dis-nous, est-ce que t'as été bizuté à l'université des dieux? Est-ce que Zeus t'a électrocuté ou planté ou j'en sais rien? Dis-nous tout, Allah. Est-ce que les gens, les autres dieux ont été méchants avec toi? Dis-nous, Allah. Faut condamner ça. L'harcèlement, c'est pas bien, regardez. Après ça fait des dieux qui veulent tous nous fumer. Arrêtez de harceler les dieux. Il faut laisser tranquille les dieux. Parce qu'après, quand ils sortiront de l'université et qu'ils vous diront: voici ma parole divine, il y aura forcément des dingueries dedans.